Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vais une nouvelle vidéo. Petite vidéo news, on va parler de trucs intéressants, il y a des nouvelles news qui sont sorties. J'ai découvert aussi 2-3 trucs, justement on va en parler. Et je vais essayer de donner 2-3 conseils quoi directement. Allez c'est parti. La première news dont on va parler, c'est la plus grosse news justement. Je l'ai sorti en short mais il y en a peut-être qui ne regardent pas mes shorts. C'est ça que je préfère ressortir la news. Mais ils nous ont teasé justement une carte alternative pour la One Piece First Anniversary les gars. Et elle est incroyable. Franchement la carte elle est magnifique. Donc c'est une version, sa version alternative. Vous avez vu il change parce que la carte normale elle a un fond noir et tout avec le globe terrestre et tout. Sauf que là le fond c'est un fond en mode un peu arc-en-ciel avec écrit One Piece. Tous le relief, enfin tous les bords du personnage quasiment avec son point et tout c'est en gold. Ça fait vraiment un effet de relief gold et tout. Là aussi c'est un stamp carrément. Et vous avez surtout le stamp Eiichiro Oda les gars. Comparé à justement la carte non alternative, le truc qui est bizarre justement c'est que d'habitude vous avez toujours le nom du dessinateur dessus. Donc là entre autres c'est Oda Sensei directement. Mais sur la version normale en fait il n'y a même pas son nom décrit. Il n'y a pas de son décrit sur la carte, c'est vraiment bizarre. Mais au moins sur la version alternative il y a vraiment le gold stamp Eiichiro Oda. Et je peux vous dire directement que ce sera la carte la plus chère. Il n'y a pas à dire c'est sûr. C'est sûr que son taux de drop il sera plus bas qu'une carte manga. La carte manga généralement le taux de drop c'est une carte tous les 4-5 cases un peu près. Une case c'est 12 displays. Là je suis sûr qu'on part sur du au moins une carte tous les 15-20 cases au moins. À savoir qu'il y a déjà une personne qui l'a récupéré au Japon, qui l'a droppé justement. Bah, GG à lui parce que franchement je pense que le taux de drop pour cette carte c'est vraiment bas. On verra, mais pour l'instant déjà il y en a qu'un qui a posté qui l'a droppé, donc on va voir, on va attendre. Mais en tout cas magnifique la carte franchement. De toute façon je pense que n'importe laquelle des deux ce sera déjà énorme même de récupérer la version normale. Et la version normale à voir du coup, est-ce qu'elle aura un taux de drop plus bas? Ce serait cool si on peut la choper plus facilement au moins. On verra, de toute façon dès qu'on a le taux de drop et tout je vous ferai les news comme d'habitude et je vous tiendrai au courant les amis. La deuxième news c'est justement que les 7-Eleven, pour ceux qui ne connaissent pas 7-Eleven, c'est un peu comme le KFC qu'on a ici quoi. Donc les 7-Eleven ils ont fait une collab avec One Piece Card Game. Je sais pas d'où elle est sortie celle-là mais du 18, donc depuis hier en fait il y en a qui peuvent récupérer des cartes promo. Il y a actuellement 4 cartes, c'est du 18 au 31 août qu'il y aura cet événement. Il y a 4 cartes à récupérer, ces 4 cartes promo là. Donc ça c'est la promo numéro 1 de Luffy, c'est la carte qui a le plus d'alternatives jusqu'à maintenant, elle doit en avoir au moins 8 ou 9 maintenant. Vous avez le lot du Starter Deck 3, il y a une promo, une alternative de la promo de l'eau. Et encore un Luffy Gear 5. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la Luffy Gear 5 qui était donnée pendant le One Piece Day. Bah, elle avait déjà une première version alternative dans le livre justement du premier anniversaire avec la Kaido. Et voilà, elle a une deuxième version alternative encore. Tac, un truc qui est bizarre par contre, j'ai remarqué que les 3 premières promos là, même si elles viennent d'être sorties maintenant, ils ont quand même sur le fruit du démon le 1 pour dire que ça vient du premier bloc et tout. Comparé à la Luffy qui a le 2 du deuxième bloc. Pourtant elles viennent de sortir maintenant, je sais pas pourquoi ils ont pas mis deuxième bloc et ils ont mis premier bloc, je sais pas, peut-être qu'ils prennent en référence comme la carte de base. La carte de base, la première carte qui est sortie d'elle, elles sont sorties dans le premier bloc, donc la version alternative ils la laissent dans le premier bloc. On verra. Donc, ne sautez pas dessus, direct les gars. Ne faites pas comme pour la Luffy Gear 5 du One Piece Day. Au début, ils l'ont mis à 100 € directement. Les gens, ils ont sauté dessus direct. Ils l'ont acheté à 100 €, 70 € et tout. Les gars, vous faites avoir. Maintenant, la carte, vous la récupérez à 15 €, voire moins. Il y a moyen de la négo, voire moins, quoi. Moins que ça. Ne sautez pas direct dessus. Par contre, n'attendez pas trop longtemps. Ok, je vais vous expliquer pourquoi. Là, je sais qu'il y a écrit que c'est disponible du 18 au 21. Mais il y a un nombre limité de cartes par boutique 7-Eleven. Il y a un nombre limité. Si on lit bien, il y en a... Voilà, ils disent bien qu'il n'y en a que 100 par store. Il n'y en a que 100 par store, sachant qu'il y a 4 cartes. En gros, vous avez 25 de chacun. 25 de chacun, ça va partir très vite. Mais il faut mettre ça à l'échelle de tous les 7-Eleven, c'est quasiment tous les 7-Eleven. Donc si on regarde bien au Japon, là je regardais, ils disent que ouais, ils recensent à peu près 20 000 magasins. Donc si vous regardez 20 000 magasins, en gros ça fait, en gros il y a 200 000 cartes.
200 000 cartes promo et si vous divisez par 4, bah vous avez 50 000 cartes de chacun. Ça fait pas forcément beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes. Est-ce qu'il faut sauter tout de suite dessus? Non, je pense pas. Parce que si vous regardez, on a, à titre de comparaison, on a le deck final Uta qui est sorti à 200 000 exemplaires. On le trouve maintenant à 10 € et quelques, c'est pour vous dire. Donc même s'il n'y en a que 200 000 exemplaires, pour l'instant, vous pouvez le trouver facilement et il est sorti à un moment. 50 000 de chaque, ça reste quand même une quantité limitée. Ils ont bien précisé ici que c'est soit ça finit le 31 ou soit quand la boutique elle a plus les cartes promo, ce qui est normal quoi. Donc je vous rappelle qu'il n'y en a que 25 de chaque par boutique. En soi ça peut partir très vite et vous savez toujours qu'il y a la team scalper qui va faire le tour, qui essaie de récupérer le maximum de cartes et les garder dans son compte pendant longtemps pour que le prix l'augmente quoi. Donc n'attendez pas vers la fin le 31 pour le prendre. Je pense que le mieux ça serait de le prendre dans une semaine genre vers le 24-25 essayer de récupérer le set. Ce sera à peu près le moment où ce sera le moins bas et ça vous évitera d'attendre genre la fin du 31 pour essayer de l'acheter et en fait il y en a soit le prix a remonté ou soit il y en a plus. Alors je vous dis ça c'est comment dire, ça se peut qu'en fait le prix va continuer à baisser après. Mais au cas où, si vous voulez vraiment être sûr d'avoir la carte, plutôt que genre les rater et après regretter, vaut mieux peut-être le prendre, aller dans 7 jours à peu près. Attendez à peu près 7 jours, vers le 24-25. Ça c'est mon conseil personnel. Peut-être que comme je vous ai dit, au final, il valait mieux attendre un peu plus longtemps. Mais au moins, dans 7 jours, c'est sûr que vous l'aurez à un prix à peu près raisonnable. Le 7, vous pourrez retrouver un prix à peu près raisonnable et voilà quoi. Donc voilà, c'était tout pour ça. On va passer à la prochaine news. La prochaine news, c'est par rapport au prochain Jump qui sort le 21 août, donc avec cette fois-ci Sabo. Cette carte, elle est intéressante dans le fait qu'il y a un stamp spécial qu'il n'y avait jamais eu jusqu'à maintenant. C'est qu'il a le stamp Treasure Cruise. Donc Treasure Cruise, c'est un jeu mobile. Ils ont sorti une carte par rapport au jeu mobile, donc franchement, rien que ça leur rend intéressant. De toute façon, les cartes promo, on essaie de tous les récupérer. Sachant que la version globale, il n'y aura pas forcément le stamp Treasure Cruise, même si je pense que certainement que si, quoi. La prochaine news qu'on va voir, c'est par rapport à l'OP04 justement. La pré-release, le tournoi pré-release a été annoncé. Donc il se passera du 15 au 21 septembre. Et après à partir du 21 septembre, ben, en gros, là on aura l'extension OP04 quoi. Donc pendant l'événement, vous pourrez récupérer comme d'habitude la display. Vous pourrez l'acheter sur place. Normalement, vous pourrez en avoir une. Vous aurez ensuite la carte de participation juste en participant à l'événement comme d'habitude, Monkey D. Luffy. Et vous savez déjà que à chaque fois, la carte de participation elle a une version pré-release winner comme d'habitude. Il y aura aussi le pack avec les deux cartes et évidemment pré-release, c'est toutes les communes et uncommon qui a en version pré-release dedans. Donc là ils disent bien 2 par pack et 75 au total. Et la carte winner, ce sera ce fameux Monkey D. Luffy avec le pré-release winner. Donc magnifique la carte, elle sera évidemment en foil. Comme d'habitude, le Luffy, essayez de participer parce que généralement les Luffy c'est les cartes qui coûtent les plus cher en pré-release, winner, en winner et tout. C'est toujours les cartes qui coûtent bien cher. Donc essayez de participer si vous pouvez pour essayer de la récupérer tout simplement. En tout cas la carte, il n'y a pas à dire, franchement elle est magnifique là. Hein. J'adore les couleurs et tout. D'ailleurs c'est Luffy Taro même. Ah attends. Ils l'ont appelé Monkey D. Luffy. Putain, ils auraient pu l'appeler Luffy Taro. Comme dans l'anime, quoi. C'est bizarre qu'ils l'ont pas appelé Luffy Taro. Bizarre. Alors à voir, parce que vu qu'ils viennent de sortir la news, ils peuvent encore modifier. Ça se trouve, la carte... Ah non, je pense pas. Si, ça doit être la carte finie, ça. Ah, hey, est-ce qu'ils ont pas fait une petite erreur, là, sur le nom? Normalement, elle aurait dû s'appeler Luffy Taro. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, c'est pas grave, la carte, elle reste belle. Elle reste belle, il y a vraiment de très belles couleurs. C'est dommage qu'il n'y aura pas de gros relief sur la carte. Généralement, ils sont foil ces cartes, mais ils n'ont pas de gros relief et tout sur la carte. Ça aurait bien fait ressortir la carte. Ensuite, il y a une autre news et qui me donne espoir sur la suite, sur un vrai jeu, une vraie application sur One Piece Card Game. Et ce serait vraiment cool. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une version One Piece Card Game sur Play Store, Apple Store et tout, donc il y a un jeu, mais c'est vraiment la base des balles, c'est un tutoriel de base, vous avez que 2 decks que vous pouvez jouer, c'est Luffy, Kaido, bah vous les voyez là, mais franchement le jeu en soi, les animations elles sont vraiment très belles, et les cartes et tout, comment elles sont faites, c'est vraiment très beau, donc franchement s'ils pouvaient nous sortir un jeu mobile et tout, One Piece Card Game, un vrai jeu, ce serait incroyable avec des vraies animations. En tout cas, pour l'instant, ils ont annoncé qu'ils vont le sortir sur browser. Donc, c'est-à-dire sur votre page internet, vous pourrez jouer directement. Vous aurez un lien là, il n'est pas activable pour l'instant parce qu'il sort à partir du 25 août. À partir du 25 août, normalement, on pourra aller on pourra jouer directement sur internet. Comme ça, vous cliquerez sur le lien là, ça vous ouvrira le jeu et vous pourrez faire le tutoriel.
Donc, pour l'instant, ça reste le tutoriel. À mon avis, ce sera le même que sur mobile. Ce sera vraiment la base des bases. Mais ça donne espoir que plus tard, ils améliorent vraiment le truc et qu'ils fassent. Et vous imaginez, vous ouvrez votre browser là, internet là, votre page internet et vous pouvez jouer directement, jouer des matchs avec des vrais beaux graphismes. Ce serait incroyable, franchement. Donc, on verra. Donc là, ils ont annoncé qu'il y a ça et que ceux qui participeront là, il y aura 6 personnes. Enfin, il y aura 50 personnes qui seront tirées au sort et qui gagneront les 6 premiers starter decks. Donc, c'est cool. Comme on dit, quand c'est gratuit, on prend les gars. Vous connaissez. Donc on va voir, ça laisse espoir pour un futur jeu. Ce sera incroyable, ce sera incroyable. Ensuite, un truc que j'ai découvert récemment, il y en a beaucoup qui ne doivent pas le savoir comme moi. Depuis le début, j'ai toujours cru qu'il n'y avait que One Piece en version japonais et en version globale, donc anglais. Bah en fait, j'ai découvert qu'il y a aussi une version chinoise. Et les gars, j'étais pas prêt parce que je savais qu'il y avait des cartes promo, genre la Luffy Nouvel An chinois et tout. Il y avait quoi, le starter deck, enfin le film... Le pack film Uta aussi en version chinois. Mais en fait, ils ont fait toutes les cartes et tout comme nous. En fait, ils ont des displays en chinois. Ils ont des cartes en chinois. Donc, attention pour ceux qui collectionnent le japonais à pas vous faire avoir sur certaines cartes qui peuvent coûter cher. Donc, normalement, les cartes de tournoi, tout simplement. Attention à ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas faire la différence entre les caractères chinois et les caractères japonais. Ils peuvent facilement se faire avoir. Donc là, par exemple, imaginez, là, vous voulez acheter la Luffy, justement, en japonais, la serial number japonais. Et vous vous trompez, vous achetez la version chinoise. Il y en a beaucoup qui seraient deg. Bon, après, ça se voit au niveau du... Bah si, déjà, si vous reconnaissez les caractères. Et ça se voit au niveau du numéro, parce que là, il n'y en a que 248 de disponibles, par exemple, comparé à la version japonaise. Il doit en avoir 700, un truc comme ça. La globale aussi, ça doit être un peu pareil. Donc, attention à ça. Mais il n'y a pas que ça. Ils ont pas mal de cartes de tournoi aussi. Regardez, ils ont la fameuse Luffy Promo 1, la Low, la Kid. Ils ont la version chinoise et tout. Donc, attention. Et ceux qui veulent faire la collection en chinois, pourquoi pas. Il y en a qui peuvent vouloir le faire en chinois. Ben, à savoir que maintenant, déjà que ça coûte cher, bah, vous aurez aussi la version chinoise achetée, quoi. Donc, ils ont tous les displays pareils. Donc, voilà. Donc, j'ai découvert ça. J'étais étonné. Et puis voilà, tant pis. Donc attention à vos achats les gars, vous faites pas avoir ceux qui achètent en japonais. Et enfiler tranquillement par une petite news, et là je vais pas m'attarder longtemps dessus parce qu'on n'a pas de visuel pour l'instant, mais le starter deck numéro 11, ce sera un starter deck de Uta, ce sera un starter deck vert. Il a été annoncé pour février 2024. Donc le contenu c'est comme d'habitude 51 cartes avec les 10 dons. Donc il est annoncé pour février 2024. Donc généralement ils sortent un nouveau starter deck à peu près en même temps qu'une extension. Donc on sait que l'OP05 anglais ça sort vers décembre. Bah au moins on sait que fin février on aura l'OP06 anglais quoi, tout simplement. De toute façon je reste pas dessus. Ils ont annoncé quoi que ce sera des personnages One Piece Red. Donc à voir, ça peut permettre de jouer justement les cartes films. Parce que jusqu'à maintenant les cartes films ils sont pas trop... enfin il n'y a pas de vrai deck film joué et tout. Parce que les leaders ils sont pas top, il n'y a pas assez de cartes. Bah avec ce deck vert il y a moyen peut-être qu'on pourra enfin se faire un vrai deck film et tout à voir. Dès qu'on aura les infos de toute façon je vous les donnerai comme d'habitude. Puis voilà on va s'arrêter là les amis. J'espère que cette vidéo news elle vous aura appris 2-3 trucs. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Puis voilà, nous on se retrouve une prochaine fois comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.